Ok, donc ce qu'on va faire, là je viens d'avoir accès. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, hein? Et donc là je suis à l'intérieur du switch. Je suis à l'intérieur du switch, donc c'est mon switch qui est là. Alors, comme on avait vu, oh là là, c'est ça que je n'aime pas. Comme on avait vu l'autre fois, c'est que quand tu viens d'entrer dans un switch, tu tombes dans un mode qu'on appelle mode utilisateur. Ok? Là, parce que beaucoup de gens l'utilisent, donc j'ai perdu ce qu'on avait fait. Mais tout de même, je viens de rentrer. On va refaire la même chose qu'on avait fait. Donc, le switch vient de me demander si je dois entrer dans un mode qu'on a une configuration dialogue, hein, où il t'aide de fait à configurer. Je n'en ai pas besoin. J'ai envie d'aller petit à petit. Donc, en arrivant, je tombe sur ce mode ici. C'est quoi ce mode? Mode utilisateur. Pour changer de mode, qu'est-ce que je fais? On tape la commande Enable, n'est-ce pas? Mais bien avant ça, je vais vous montrer le privilège. C'est quoi le privilège de ces modes ici? C'est le privilège 1. Ok? Quand je tape Enable, c'est quoi maintenant mon privilège? Vous avez maintenant 15. Le dernier privilège. On est de 0 à 15. Le mode utilisateur, c'est le privilège 1. Et le mode privilège, c'est le privilège 15. Ok? Alors, dans ce mode ici, la différence avec l'autre, c'est que ici, je peux utiliser des commandes que là-bas, je ne pouvais pas. Ok? Comme quelle commande, par exemple? Comme ces commandes ici. Show running config. Pour voir les configurations qui sont à l'intérieur du switch. Là-bas, je ne pouvais pas, mais ici, je peux. Ok? Alors, comme l'autre fois, dans le mode privilège, je ne peux pas toujours faire quoi? Configurer. Pour configurer, je fais quoi? Je dois changer de mode. Je dois aller dans quel mode? Mode configuration terminal. Alors, je mets configure terminal. Je pars dans ces modes-là. Pour revenir au mode précédent, quel mode? Mode privilège. Je fais quoi? Exit. Exit me fait rentrer. Ok? J'ai mis configure terminal commande totale, mais je peux aussi mettre quoi? Conft. C'est toujours la même chose. L'équipement comprend que non, tu as tapé configure terminal. Ok? Alors, dans ce mode ici, ce que je voulais faire l'autre fois, c'est configurer l'interface. Si je veux entrer à l'intérieur du switch par IP, je dois configurer un IP de management. Ok? Comment je le fais? Je peux utiliser un VLAN. Le VLAN qui est créé par défaut dans un switch, c'est le VLAN 1. Je vais utiliser le VLAN 1 en lui donnant une adresse IP de mon choix qui est le 192.168.10.10.1. Le masque, on va en parler plus tard. Et puis, n'oubliez pas de alimenter le port. Quand je mets shut, no shut, vous verrez qu'en fait, ce que j'ai mis, c'est quoi? C'est no shutdown. Shutdown veut dire éteindre. No shut, c'est comme allumer. C'est l'opération inverse. Donc, n'est pas l'allumer. N'est pas l'éteindre, c'est no shutdown. Ok? C'est en fait cette commande ici allume pour toujours, allume oui, allume le non, allume l'interface. Regardez, si j'avais pas mis ça, ok? Je vais mettre shutdown. Si j'avais pas mis ça, quand je mets show IP interface, donc show interface brief, vous verrez que cette interface VLAN est quoi? Administratively down. Ça veut dire que c'est éteint. Ok? Je dois l'alimenter. Alors, comment est-ce que je l'alimente? Parce que j'ai besoin de l'utiliser. C'est en mettant cette commande-là. No shutdown. Je peux couper court. No shut. Ok? Et là, il dit quoi? Change state to app. Ça veut dire que ça s'est allumé. Ok? Alors, maintenant que c'est bon, autre chose, quand vous venez configurer dans un switch, vous ne configurez pas seulement quoi? Pas seulement l'adresse IP, hein, mais il faut aussi mettre quoi? Default gateway. Comment est-ce que vous configurez le default gateway? C'est simple. Vous n'avez qu'à mettre, désolé, IP default gateway. Ok? Default gateway, c'est la passerelle.
par où ça doit passer, si ça doit atteindre d'autres réseaux. Et là, on donne directement 255, 255. Non, ça c'est pas 255 default gateway. Default gateway, c'est l'adresse qui te permet de sortir de ton réseau. Ok, c'est une adresse. 255, c'est un masque. On en verra plus tard. Alors, pour moi ici, mon default gateway, je veux faire un default gateway de mon choix. Il est toujours dans mon réseau. Je dirais 100. C'est ça mon default gateway. Une fois que c'est fait, je suis dans le bon. Ok, là je viens de configurer mon switch. Tout est bon. Autre chose maintenant, c'est, imaginons que j'entre par un le câble console, par console. Ok, comment je fais pour mettre un mot de passe? Parce que n'importe qui peut venir avec son câble console, il met dans le switch, directement il a accès au switch. Ok, alors ce qu'il faut faire, c'est mettre un mot de passe. Comment est-ce que tu le fais? Toujours dans configuration terminale. Ici, tu pars dans la ligne. Mais bien avant, je vais vous montrer d'abord un truc. C'est que show line, je crois que show line, disons show line. Show line, c'est une commande qui peut vous montrer quelles sont les lignes ou bien comment je peux dire, le moyen de communication que vous avez utilisé pour entrer dans le switch. Vous verrez qu'il y a combien ici? Il y en a 3. Il y a le CTY, il y a les aux, et puis il y a quoi? Le VTY. Le CTY, c'est le console terminal. C'est-à-dire que non, tu es entré par console. Ok? Et vous verrez l'astérisque ici. Qu'est-ce qu'il me dit? Moi, je suis entré comment dans ce switch? Par console. Bien que j'ai utilisé Internet, je suis allé dans un terminal et ce terminal là est connecté au console avec le switch. Donc j'utilise quoi ici? Le console. C'est ça le moyen que j'ai utilisé pour me connecter au switch. Mais tu peux aussi utiliser quoi? Le aux. Auxiliaire. Auxiliaire, si tu veux te connecter à un switch, peut-être par modem et tout. Chaque switch a cette interface là. Vous voyez ça va pas. Si vous tournez n'importe quel switch, même là, vous verrez que ça c'est console, et puis il y a de notre côté auxiliaire. Si vous tournez même dans le switch là, vous verrez ça. Donc c'est aussi un moyen de communication. Vous pouvez mettre aux là, vous faites connecter un modem, donc, et puis vous aurez une connexion à distance. L'auxiliaire là, c'est quel genre de port? C'est le même port, en fait le même type de port, RJ45. Mais c'est un port que vous connectez à travers un modem. Ok? Ah, ok. Ouais. Et puis l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est VTY. VTY veut dire Virtual Terminal Line. Virtual Terminal Line. C'est que c'est un moyen de communication virtuel. Et ces moyens ici utilisés par des adresses IP, quoi. Vous utilisez un IP pour vous connecter. Il y a alors 2 protocoles que vous pouvez utiliser là-dessus. Soit vous utilisez Telnet, soit vous utilisez SSH. Ok? Mais si vous utilisez un IP pour vous connecter à ces switches, c'est ce type de terminal que vous allez utiliser. Ou bien ce type de ligne, VTY. Alors, pour ces différentes lignes, vous pouvez mettre ce qu'on appelle quoi? Un mot de passe. Ok? On va voir comment mettre un mot de passe pour quelqu'un qui veut se connecter via les consoles. Je veux exit. Hein? Regarde, j'exit, je sors de mon console. Quand j'entre, il y a quoi? Il n'y a aucun mot de passe. J'entre sans mot de passe. Ok? Maintenant que je vais configurer un mot de passe, comment est-ce que je le fais? Line. Ok? Console. Quand vous regardez dans la ligne, quelle console j'utilisais ici? Regardez bien. Console. La ligne console est au quantième numéro. C'est le quantième ici. C'est les 0. Ok? Donc, ça me dit que je dois aller configurer la ligne. Quelle ligne? L'équipement Cisco aussi, le switch Cisco aussi peut t'aider avec ce qu'on appelle le contexte sensitive ou bien le question mark. En mettant question ici, il peut me dire qu'est-ce que tu as dans la commande ligne. Ok? Il me dit dans la commande ligne, tu as quoi? Tu as le aux. Si tu veux configurer le aux, tu as le console, tu as aussi quoi? Le VTY. Qu'est-ce que moi je vais configurer maintenant? C'est le console. Ok? Donc je pars dans le console. Quelle console? Quel numéro de console tu veux configurer? Ici là, j'ai combien de
de ligne console. J'en ai que un. Ok? Et ça se trouve où? Ça se trouve dans 0. Dans 0. Alors, je mets line console 0 et j'entre. C'est ici que j'ai envie de mettre quoi? Password. Mon password. Je mets password, je choisis un password que je veux, disons ABC, ABCD, ABCDE. Ok? Et je le mets. Alors, je n'oublie pas de mettre login. Login ici veut dire quoi? Login veut dire quand je vais entrer, demande-lui ce mot de passe là. Ok? Une fois que c'est fait, je sors. Cette fois-ci, si je veux sortir complètement, parce que si je fais exit, hein, regarde, exit m'amène petit à petit jusqu'à la sortie. Ok? Mais vous voyez, c'est que ça me demande maintenant. Ça me demande quoi? Your access verification. Yeah, password. Premièrement, ça ne m'avait pas demandé. Hein. Maintenant que j'ai configuré, il me dit avant d'accéder au switch, tu dois mettre quoi? Password. Password. Tu dois mettre un mot de passe. Et c'est quoi le mot de passe? ABCD. ABC2E. Je suis dedans. Ok? Alors là, je viens d'entrer. Maintenant, comment je l'ai fait? Ça, je l'ai fait pour quelle ligne? Pour la ligne console. Comment je l'ai fait pour cette ligne ici? Les lignes virtuelles qui utilisent les adresses IP, soit par moyen Telnet ou SSH. Comment est-ce que je l'ai fait?